Voilà, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer d'approfondir un peu les choses suite à la vidéo qu'on a fait hier. Donc là, on va essayer de parler un petit peu. Alors, on voulait décortiquer la constitution de transition, mais je pense que on a commencé à discuter en off et en fait, on s'aperçoit qu'il faut qu'on essaye de créer une union absolument entre les Français, puisque on s'aperçoit que la situation, elle est quand même gravissime et que sans union du peuple, en fait, on n'en sortira jamais. Donc, ben, on peut continuer la discussion qu'on avait en off. Donc, à savoir qu'il faudrait, alors je sais que ça va en hérisser quelques-uns, mais c'est pas grave, c'est que maintenant, il faut qu'on arrive à se rapprocher les uns des autres. Euh, Parce que, en fait, jusqu'à maintenant, tout le monde se tire dans les pattes. Donc là, voilà, l'heure est au rapprochement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que chacun, on mette de l'eau dans notre vin et puis qu'on travaille ensemble. Parce que de toute façon, nous, on n'arrête pas de le répéter, c'est que tous nos travaux sont complémentaires. Il y a énormément de gens, énormément de collectifs de diverses tendances politiques. Alors, nous au Félix français, on est apolitique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bord politique, puisqu'on considère que c'est les partis politiques qui ont ruiné, qui ruinent l'organisation des pouvoirs publics, en fait. Hein. Donc, nous, on est absolument contre les partis politiques. Maintenant, qu'il y ait des gens qui aient des avis politiques ou des opinions politiques, ça, on peut pas faire autrement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a tout un tas de collectifs qui travaillent, qui ont travaillé déjà depuis longtemps et qui continuent de travailler sur l'organisation démocratique de la société. Donc, en fait, et puis il y en a qui travaillent sur la transition, il y en a qui travaillent sur voilà, toutes ces choses-là pour amener, pour donner le pouvoir au peuple. Donc maintenant, il faut qu'on se réunisse tous et qu'on travaille tous ensemble. Le Félix français appelle depuis le départ à travailler tous ensemble. Il se fait que pour l'instant, tout le monde nous a tourné le dos, alors qu'on a tendu des mains. Hein. On a quand même tendu des mains et pour l'instant, tout le monde nous tourne le dos. Donc, nous, Bah, on cherche des solutions pour travailler tous ensemble. l'idée, ce serait peut-être justement de faire des vidéos avec chaque dissident et qu'on puisse au moins se réunir, quoi. Oui, puis Oui, discuter, et puis puis, parler à ce moment-là, parler du fait, c'est-à-dire parler des articles, je veux dire, mais ah, et puis mettre des à plat, articles ensemble. et puis mettre à plat Voilà, aussi, le travail. mais il faut qu'on mette à plat aussi tout ce qui ne va pas. Parce qu'il faut qu'on en parle. Tu vois, les gens qui veulent pas travailler avec le Phoenix français, il faut qu'ils nous disent pourquoi ils veulent pas, ils refusent Oui, de pourquoi, oui. Aussi, travailler avec nous. Il bien sûr. faut qu'on le sache pourquoi ils refusent. Puis il faut dire que on sort d'une espèce de constitution qui date du Gaulle et qui est en lien avec quand même un certain concept patriarcal. Général de Gaulle jouait un rôle de père. Et Oui, nous, aujourd'hui, on est en train de mettre en place quelque chose qui responsabilise les gens. Donc, ça leur permet d'avoir c'est une transition pour eux. Donc, et c'est vrai que Éric Fiorillo ramène un peu les gens dans cette espèce de schéma du père où il a tout fait, il a écrit, c'est lui qui peut B et il veut que les gens le suivent. Enfin, en tout cas, c'est même s'il dit que On t'entend plus, alors. le français ne fait pas. C'est vrai que ça peut faire peur parce que d'un coup, les gens sont devant des choses, il faut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Je peux dire ça. Mais on est obligé d'aller vers ça. Aujourd'hui, il faut tous se responsabiliser et prendre en main nos destinées et s'unir dans une réalité commune. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je suis pas Et je sûr. le vois, et oui. Pardon. Vas-y, Lazare. Je voulais dire, je ne suis pas sûr que nous soyons. Il faut prendre avec pondération ce que je veux dire, mais je ne suis pas sûr que nous soyons tous à égalité, que ce soit en termes d'intérêt ou de responsabilité citoyen, comme en termes de maturité. Et donc, je ne suis pas persuadé, si tu veux, qu'on puisse tous se dire simultanément, en quelque sorte, qu'on va pouvoir s'entendre en revanche. Et c'est pour ça que, avant qu'on démarre cette réunion, j'évoquais la notion de recrutement. Je pense vraiment
que peut-être on a besoin effectivement de lancer des appels et d'échanger avec tous les gens de bonne volonté qui sont aujourd'hui peut-être plus nombreux qu'avant cette crise, à être sensibles à la situation objective dans laquelle se retrouve le pays, le peuple et la nation. C'est-à-dire qu'il y a une situation aujourd'hui de dangerosité qui est incarnée par les gens qui sont censés gouverner. Il est normal que les citoyens responsables s'en inquiètent déjà et qu'ensuite peut-être ils demandent des comptes aussi. Je pense que le regroupement et la personnalisation en fait, du pouvoir est une très mauvaise chose, et tout comme le fait de rentrer dans des logiques de division. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est je pense qu'il faut appeler les différents groupes qui s'organisent et débattre, parler, échanger, trouver des points de convergence. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord. Oui, il faut trouver des consensus, parce que de toute façon, sinon, on s'en sortira jamais. Il faut que… nous, ce qui est clair, c'est qu'au Phénix français, on ne cherche absolument pas à prendre le pouvoir. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est donner le pouvoir au peuple. Mais nous, on ne cherche absolument pas à… Enfin, on prétend surtout pas à être des dirigeants, quoi. Ouais, des dirigeants. Nous, on veut rien diriger. On ne fait que proposer une constitution de transition. Donc, nous, on amène ça sur la table. Après, il y a d'autres qui vont amener d'autres choses sur la table, comme le mouvement citoyen 2.0, par exemple, qui amène sur la table un modèle d'organisation de démocratie locale, donc au niveau local. Donc, eux, ils amènent ça. Et puis, en plus, ça va encore plus loin, puisque c'est même… il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur un modèle d'organisation au niveau, à tous les échelons, en fait. Donc, ça, c'est indispensable. Ça va être indispensable, justement, dans le cadre d'une transition, puisqu'il va falloir mettre en place la démocratie à tous les échelons. Donc, ça, on a déjà ces boulots-là qui sont faits. Mais là aussi, il y a des espèces d'intérêts, je ne sais pas quoi. Les gens… Ce qu'il y a, c'est que les gens ne comprennent pas pour l'instant que sans la constitution de c'est la constitution de transition qui est la clé de voûte. Parce que sans la constitution de transition, alors même si c'est pas celle du Phénix, on s'en fout, mais il faut absolument qu'on ait une constitution de transition. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils pensent que nous, on amène une constitution de transition, mais si ça ne doit pas être la constitution de transition qui va être adoubée par le peuple, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est une constitution de transition, parce que la nécessité absolue, c'est d'abolir la Ve République. Tant qu'on n'aura pas aboli cette Ve République, on ne pourra strictement rien faire. Et ça, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent maintenant, parce que tant que c'est pas compris, on est bloqué. Je me permets de réagir à ce que tu viens de dire. Quand tu dis si les gens ne comprennent pas qu'il faut abolir la Ve République, je crois que moi, je le prendrais plutôt sous un autre aspect. Je pense que dans cette période de fort doute et d'incertitude, beaucoup de gens se disent qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc, je pense que beaucoup de gens se disent au moins, ça fonctionne à peu près, pas très bien, mais à peu près. Oui, par sécurité, oui. La peur du changement, la peur de l'inconnu. Et c'est lié avec la notion, effectivement, aussi de gouvernance paternaliste. Donc, il y a une vraie difficulté structurelle à cet endroit-là. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut peut-être avoir une approche un peu plus discriminante et essayer de parler avec des gens qui sont déjà sensibles à tout ça. Et il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, et qui sont déjà en volonté de s'impliquer parce qu'ils ont mesuré la difficulté de la situation et la difficulté de la tâche. Quand on dit abolir la Ve République, le problème, en fait, à mon avis, pour beaucoup de gens, c'est de dire ah ouais, et après on fait quoi? Et c'est à cet endroit-là qu'on va se retrouver à avoir besoin de beaucoup de force de proposition et de beaucoup de gens. Donc, il faut vraiment, tant que ce ne sera pas un mouvement collectif global, à mon avis, ce sera très compliqué en tout cas. Très compliqué. C'est évident. Là, on est entièrement d'accord là-dessus, Lazare. Mais justement, notre boulot, c'est d'amener tous les gens qui ont déjà compris que de toute façon, la Ve République, c'est fini. Il y en a plein qui, même sur les médias, ils le disent. Il y a des gens qui passent dans les médias qui disent que la Ve République,
c'est gangréné, c'est complètement gangréné. Alors, pardon. On peut même aller plus loin en parlant du système. Lançons la 6e République, alors. Soyons plutôt force de proposition, c'est ça que je veux dire. Quand Bah. on dit tout ce qui ne va pas, on ne dit pas ce qu'on pourrait faire qui serait mieux. Donc, je pense qu'il vaut mieux orienter la proposition. Je ne sais pas si c'est 6e République ou première démocratie, j'en sais rien. On l'appellera, enfin, je ne sais pas. Mais je crois qu'il vaut mieux proposer quelque chose de nouveau que de faire disparaître quelque chose d'existant. Voilà, je parle simplement du discours, là, Yves. Oui, mais alors là, si tu veux, le problème, c'est que ça contredit un petit peu ce qu'on a dit hier soir. C'est-à-dire que de toute façon, c'est Laure qui le disait hier soir, c'est que là, la 5e République, de toute façon, elle est morte. Elle est morte. Là, on est dans une dictature. Et si on est dans une dictature, ça veut dire que la Constitution de 1958 est morte. Parce que sinon, on ne serait pas en dictature. Donc, si l'ancien système sur lequel on a vécu jusqu'à maintenant est mort, ça veut dire qu'il faut reconstruire quelque chose. Donc, nous, on amène justement une proposition, on n'est pas les seuls. C'est pas perçu comme ça, quand même. Mais il y en a beaucoup qui le perçoivent comme ça. Il y a encore les merdias qui balancent des trucs avec des gens qui viennent et qui sont adoubés et qui viennent expliquer comment fonctionne très très bien la société, comment tout va bien et il n'y a pas de problème. Et ça représente quand même une certaine masse de gens qui, même si pour beaucoup ils sont sceptiques, ils sont encore en adhésion avec ce modèle-là parce que c'est le toit de la maison. Si tu enlèves ça, il n'y a plus de toit. Tu vois ? En fait, je pense qu'il faudrait peut-être parler d'une première démocratie, alors. Dans l'idée. Oui, c'est… Voilà. De toute façon, l'enjeu, là, c'est de construire une première démocratie. Ça, c'est clair et net. Hein. Oui, voilà. Parce que quand on parle de 6e, moi, ça m'érisse les poils, quoi. 6e République. Pour recommencer la même, non, c'est bon. Parce que de toute façon, toi-même, Étienne Chouard, il le dit depuis le départ, c'est qu'en fait, on appelle démocratie ce qui est son exact contraire. Et ça fait déjà 10 ans qu'il l'a dit. Donc, il y a énormément de gens qui en ont pris conscience. Que, en fait, la République, elle est antidémocratique. Et ça, il y a plein de gens qui en ont conscience. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rebâcher ce message, que les gens l'entendent, le comprennent et l'intègrent. Et une fois qu'ils auront intégré ça… Mais c'est un message négatif, je ne te rejoins pas. Je parle simplement de communication, c'est un message négatif. C'est-à-dire, tu dis, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas bien. Je résume, hein, je simplifie même. Mais en réalité, je crois qu'il faut dire ce qu'on propose pour demain, c'est mieux, plutôt que de parler de ce qui n'est pas bien aujourd'hui. Je dis simplement qu'en formulation, on a peut-être plus intérêt à être dans une logique de proposition en disant on propose d'instaurer la première démocratie en France. Oui, c'est justement… C'est dans ce sens-là, oui, c'est intéressant. C'est intéressant de reformuler parce que les gens, c'est vrai, les gens psychologiquement, si tu leur dis un truc, ils sont comme ça. Alors que si tu enrobes les choses en disant, et ça revient au même finalement, oui. Effectivement, on pense faire, en fait, le mot, ça va être démocratie, première démocratie par exemple. D'ailleurs, ça rejoint Éric Fiorile, puisque lui, c'est démosophie, c'est en lien avec la démocratie, sagesse, et pour le peuple. Et puis ensuite, nous, on parle, on décortique la déclaration de l'homme, la Constitution, des droits du Phénix, de la Constitution, et on invite des personnes comme Fiorile, comme d'autres, à discuter de leur plan aussi, et puis en fait, de comprendre que finalement, on va vers une unité, une unification de tous les groupes qui ont travaillé sur cette nouvelle France, que l'on veut, ce nouveau peuple. Enfin, voilà. Tout à fait d'accord. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux brosser les poils dans le sens, tu vois, que… Voilà. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on peut dire, de toute façon, la Constitution 58, c'est mort. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même, on est bien obligé de partir d'un constat. D'une base. Si on en est là, voilà, si on en est aujourd'hui, c'est qu'on fait un constat. On fait un constat qui est que le système de l'organisation des pouvoirs publics ne fonctionne plus. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? C'est ça. Donc, le constat, il est là. Donc, en fait, ça n'a rien de négatif, c'est juste qu'on fait un constat. Alors, là, le constat, il est totalement négatif. Donc, nous, on propose quelque chose
pour sortir de cette négativité. Et ça, donc, c'est justement l'objectif de cette vidéo par laquelle on appelle au rapprochement de tous ceux qui veulent sortir de l'ornière dans laquelle on est. Donc, c'est pas, pour l'instant, on est effectivement encore dans le négatif on est encore sur le constat. Mais après, justement, on voulait décortiquer la constitution de Phoenix, justement, pour expliquer la proposition que nous, on amène. Allons-y. OK. Alors, donc… On peut envoyer l'invitation à des personnes qui ont déjà travaillé sur des choses. Oui. Et on invite, on envoie l'invitation. Ouais. OK, bah écoute, il y a Eric Fioril ou même quelqu'un d'autre du CNT, parce que moi j'avais été contacté pour rencontrer, je crois, le juriste en chef du CNT, puis il n'y a pas eu de suite. Là non plus, il n'y a pas eu de suite, comme par hasard. Mais bon, je peux essayer de relancer la machine pour voir s'il y a quelqu'un du CNT qui serait disposé à discuter avec nous. Je connais une personne, donc je peux essayer aussi. Ouais, on va voir ça. Après, de toute façon, là, il y a suffisamment de gens qui connaissent le Phoenix français maintenant. Donc, s'il y a des gens qui veulent discuter avec nous, de toute façon, c'est simple, hein, ils ont qu'à nous contacter et ils viennent discuter avec nous. Là, et on met les choses… J'irai plus loin. Je serais même d'avis d'élaborer presque un listing des gens qui sont sensibles à la situation et aux impératifs de la situation, et de nous-mêmes en fait organiser solliciter en fait en tout cas ces discussions et ces échanges pour être initiateur du truc et puis dire écoutez, en tout cas la proposition a été faite. Après voilà, plutôt que d'attendre qu'ils viennent, allons plutôt vers eux. Moi je suis partisan d'ouvrir le dialogue à tous, de parler avec tout le monde, de stopper toutes ces censures et ces autocensures et de dire les choses qui sont à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la situation actuelle et sur son origine. Et si on ne veut pas effectivement stagner dans cette ambiance un peu mortifère quand même, je crois qu'il va falloir que chacun prenne en considération qu'il faut qu'on ouvre les dialogues avec tout le monde, y compris avec des gens avec lesquels on n'a pas du tout envie de parler. C'est pas grave. Ouais. Exact. Excusez-moi. Oui, il faut le faire. Attendez, excusez-moi, je suis obligé de vous couper parce que là, il nous reste un tout petit peu moins de 10 minutes de conversation. Okay. Donc, de toute façon, l'appel est lancé. On va réfléchir à tout ça après cette vidéo-là. Et donc, de toute façon, nous, on appelle toutes les bonnes volontés, de toute façon, à se réunir et à travailler. Tous les différents dissidents qui… De toute façon, ça avait déjà été fait à travers l'appel au Front commun de salut public. Hein. Donc, il faut qu'on continue sur la lancée, parce que de toute façon, là, on n'a plus d'autre choix que de travailler tous ensemble. Hein, puisque ça n'est que tous ensemble qu'on arrivera à sauver notre pays. Exactement. Unis, nous réussirons. Ouais. Divisés, désunis, nous réussirons, sûr. On s'écrase. Bon, on s'arrête là, les amis, puis on va reprendre un petit peu plus tard. Ça marche? OK. Ça marche. Allez, bonne journée à tous. Merci.